Je, vou- je voudrais maintenant vous montrer une démarche très concrète qui a été faite il y a déjà 10 ans au sein de Serviplast. Ben- Benoît Matelin faisait partie d'une grappe d'entreprises de la province du Luxembourg qui a été soutenue par Idelux et la Chambre de commerce du Luxembourg belge. Et donc, j'aimerais qu'il nous présente un petit peu, voilà, 10 ans plus tard, quels sont les bénéfices d'un accompagnement par grappe et les bénéfices toujours au jour d'aujourd'hui d'une certification. Bon, voilà, Benoît. Je Je t'en peux y prie, aller? je vais changer les slides à ta place. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous expliquer comment s'est déroulée la mise en place du système de management de l'environnement chez Serviplast. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter en quelques mots l'entreprise. Donc, Serviplast est une entreprise du sud du Luxembourg qui est située à Bastogne. L'entreprise a été créée en 1976 et compte à ce jour environ 160 collaborateurs. Donc, Serviplast a une particularité sociale puisque nous sommes une entreprise de travail adapté. Donc, c'est-à-dire que notre mission première est de mettre au travail des personnes moins valides. Donc, on a la problématique d'allier l'économique et le social. Au niveau de ces activités, Serviplast compte 3 pôles, un pôle construction et un pôle service, qui ne sont pas repris au niveau des certifications 9001 et 14001, et le pôle industrie, qui lui est certifié ISO 9001 et 14001. Au niveau du chiffre d'affaires, un petit chiffre, donc Serviplast, un peu plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel pour 2019, et le pôle industrie représente 74% de ce chiffre d'affaires. Notre cœur de métier au niveau de Serviplast est l'injection plastique. Donc, c'est-à-dire que nous fabriquons des pièces en plastique en allant de l'étude, de la conception de la pièce jusqu'à l'expédition de celle-ci. Donc, nous avons un bureau d'études, nous chargeons de fabriquer les outillages. Nous avons un parc machine qui contient 25 presses de 22 tonnes à 300 tonnes. Nous travaillons vraiment une très large gamme de matières plastiques puisqu'on va des polyéfines vers des matières beaucoup plus techniques tels que les polyamides, les pics ou les ultèmes. En parallèle, on fait également toutes les opérations pré- ou post-injection pour l'injection plastique. Et en parallèle, on a également un atelier d'assemblage, de conditionnement, de connectique. On a également développé ces 2 dernières années l'impression 3D pour réaliser du prototypage, mais également de la petite série et également de la coulée époxy. Nous faisons de la petite, moyenne et grande série au niveau de l'injection plastique avec surmoulage et pose d'insert. Donc voilà pour la partie, je dirais, de notre activité. Donc Serviplast est ISO 9001 depuis 2000 et 14001 depuis août 2012, en faisant suite, je vais dire, à tout l'accompagnement et toute la formation mis en place par ce support par GRAP. Donc, petit chiffre, donc, on est principalement actif au niveau du balisage des pistes d'aviation, dans tout ce qui est éclairage, dans tout ce qui est ferroviaire et automobile niveau 2. Et nos principaux clients se trouvent en Belgique ou en périphérie, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc, pourquoi est-ce qu'on a mis un système de management de l'environnement en place chez Serviplast? Principalement pour 2 raisons. Donc, dans les années, fin des années 2000, donc en 2010, on avait une problématique qui était tous nos déchets plastiques. Donc, pour produire une pièce plastique, on a ce qu'on appelle le canal d'alimentation qui amène la matière plastique de l'extrémité du nez de la machine vers l'entrée des cavités. Et cette carotte est un déchet. Donc, on avait une problématique. On avait à peu près une vingtaine de tonnes de matière plastique qui étaient des déchets et qui partaient en DIB. Donc, on avait un impact fort au niveau environnemental et on voulait stopper ces mauvaises pratiques. On ne savait pas vraiment comment s'y prendre, mais il y avait également une volonté très forte de la direction d'aller vers une certification environnementale. Donc, je reviens sur ce que Marcel disait tout à l'heure. C'est vrai que c'était un point important. Vraiment, la volonté de la direction de vouloir obtenir cette certification et de s'engager réellement au niveau environnemental. Donc, ça, c'était les deux principales conditions de notre démarche environnementale. Et puis, comme vous le faites aujourd'hui,
on a suivi une petite séance d'information qui m'a semblé vraiment très intéressante et une méthodologie réellement adaptée à la taille de notre société. À l'époque, c'était le projet RIF. Donc, on avait également le choix entre une certification ISO 14001 et une certification EMAS. Nous, on a pris très tôt le choix d'aller vers une certification ISO 14001. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît, Marcel. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vraiment plu au niveau de cette méthodologie, de ce format d'accompagnement? Tout d'abord, c'était la méthodologie qui était réellement adaptée et la mise à disposition d'outils pratiques. Tout au long de, je pense qu'il y a 6 accompagnements qui sont prévus. Tout au long de ces 6 accompagnements, pour chaque thématique, il y a des outils réellement spécifiques qui sont très pratiques. Je pense aux cartes météo, aux éco-cartes, aux éco-plannings, au flippo qu'on utilise encore actuellement. Le flippo, en fait, qui est une analyse de risque en tenant compte de l'aspect législatif et en pondérant chaque poste. Ce qui était également très intéressant, quelque part, c'est qu'on avait une date d'échéance, un timing bien défini, donc une obligation d'avancer, de ne pas stagner, donc d'avancer. Donc ça, c'était quand même quelque chose de très intéressant parce qu'on retombe vite dans le travers et on a tendance parfois à négliger quelque chose pour lequel on n'a pas un objectif clair et précis au niveau un délai final. Quelque chose qui était vraiment primordial pour nous lors de cet accompagnement, c'est la compétence des formateurs. Je ne vais pas lancer des fleurs à Marcel, mais la compétence est vraiment quelque chose d'important, l'écoute et la disponibilité. Au départ de la mise en place du SME, je ne mesurais pas l'avantage de réaliser cet accompagnement avec d'autres entreprises, mais après 1 ou 2 séances, il est très vite apparu que c'était vraiment quelque chose de très enrichissant. Pourquoi? Parce qu'on pouvait partager les problèmes qu'on rencontrait, même si on n'est pas vraiment dans le même domaine d'activité, les problèmes sont souvent similaires et les solutions également. Donc, c'était vraiment très, très, très enrichissant. Même si on n'avançait pas forcément tous au même rythme, on n'est pas toujours tous, je pense, toutes les entreprises au même temps consacrées au même moment, mais ça se passait de manière assez conviviale et très, très intéressante. Si l'un ou l'autre groupe était plus ou moins avancé, il apportait peut-être des solutions à ceux qui étaient un peu en retard et inversement. Donc, très, très, très positif, de très bons contacts humains, en tout cas de très bons souvenirs de cette formation. Et alors, quelque chose qui était vraiment très intéressant aussi, c'est qu'on a mis en place entre nous des audits 3D. Donc, même, je dirais, après la certification, on a continué à se voir pendant quelques années et faire des audits les uns les autres dans nos entreprises. Quelque chose d'hyper intéressant également et de très important, une fois que le système est en place, il y a ce qu'on appelait un audit à blanc, donc avant l'audit de certification. Donc ça permettait, entre guillemets, de remettre les derniers rouages avant l'audit par un auditeur externe. Donc voilà, quelque chose de vraiment très important au niveau de la méthode. Alors nous, quelque chose qui nous a vraiment très fortement aidé, c'est qu'il ne faut surtout pas négliger l'aspect législatif et l'aspect réglementaire, ce qui nous a permis également de découvrir qu'on avait des conditions particulières dans notre permis d'exploiter. Donc le fait de pouvoir passer en revue notre permis d'exploiter avec des personnes compétentes nous a éclairé également sur certains points à mettre en place. Mais au niveau de la méthodologie également, on avait réalisé des fiches par thème avec tout un aspect législatif et c'était vraiment quelque chose de très intéressant. La vie réglementaire, nous n'avions pas les compétences en interne pour la réaliser. Donc à l'époque, nous l'avons sous-traité à la Chambre du commerce du Luxembourg belge qui s'en occupe encore aujourd'hui d'ailleurs et qui le fait très bien. Passer au slide suivant. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous a permis de réaliser? Tout d'abord, d'obtenir le certificat. Je pense que c'était le premier but. Donc, on a obtenu notre certification ISO 14001 en août 2012. On était décalé un petit peu par rapport au timing. Pourquoi? Parce qu'on était déjà audité, on est déjà certifié ISO 9001 et on voulait profiter
de la recertification 9001 pour y intégrer le 14001. Donc, j'ai une ou deux questions passées à ce sujet-là tout à l'heure. Donc, on a profité de la recertification 9001 pour faire une certification commune avec l'ISO 14001. Donc, ça, c'est très positif. Bien entendu, le plus important, c'est que tous nos déchets actuellement sont orientés vers des repreneurs agréés. Donc, on n'a pratiquement plus de déchets qui partent en DIB. On a également su implémenter, ou réviser nos processus de fabrication pour ne pas générer de déchets, pour donc consommer, je veux dire, la carotte, le rebroyer et la consommer en direct en circuit fermé, donc qui ne génère pas de déchets vers l'extérieur. On a également développé au niveau de tout ce qui était environnemental un échange de contenants réutilisables avec plusieurs de nos clients. Deux avantages, le coût. Et le deuxième avantage, c'est que ce système ne génère pas de déchets dans les lignes chez nos clients. Alors, bien entendu, la veille réglementaire, elle est toujours bien suivie, ce qui nous permet également d'anticiper toutes les nouvelles réglementations et les nouvelles législations. Et je ne vous apprendrai pas qu'en travaillant dans le plastique, il y en a quelques-unes qui sortent actuellement, donc on y est pas mal soumis. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant d'avoir les informations le plus tôt possible, de manière à pouvoir réagir rapidement et en temps voulu. L'environnement, bien entendu, lorsqu'on parle d'environnement, on parle directement d'énergie. Donc, on a également fait un focus sur notre consommation d'énergie. Un exemple simple, on a remplacé nos presses hydrauliques au niveau de l'injection par des presses électriques qui sont moins énergivores de 25 à 30%. Ça nous a permis de réduire notre consommation électrique pour un même volume d'activité. On est passé d'1 giga 4 en 2010 à 1 giga 0,5 en 2019. Donc un grand gain au niveau électrique. Mais le système de management de l'environnement, donc c'est basé également sur la route naming et sur l'amélioration continue. Donc je dirais que ça ne s'arrête jamais. Une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, on continue et on a de nouvelles visions forcément pour demain. Actuellement, on a implanté des capteurs au niveau de la production pour récolter toute une série d'informations liées à la production pour permettre de réaliser un pilotage plus aisé, plus facile. On a profité de cette opération de plaçage de capteurs pour aller chercher des données production et pour aller relever nos consommations électriques auprès de tous nos gros consommateurs d'énergie, les machines, tout ce qui est production de froid, compresseurs. Donc, ce qui nous permet également d'avoir une consommation en temps réel et de pouvoir réaliser des investissements pour réduire cette consommation électrique. Donc, il y a quelques investissements qui sont prévus pour cette fin d'année, entre autres le remplacement d'un groupe froid par un système de free cooling qui est nettement moins énergivore. L'éclairage LED, ça, je veux dire, c'est du commun, mais également tout ce qui est fabrication d'air comprimé. Actuellement, on a un seul circuit dans l'entreprise et on va le scinder par activité ou par unité de manière à être plus flexible, plus modulable et à consommer moins, tout simplement. Alors, on pense également à la production d'énergie alternative, telle que le photovoltaïque. Mais ce que je retiendrai surtout après ces 10 ans, c'est l'évolution de la mentalité de l'ensemble du personnel, des acteurs du SME. Qui fasse maintenant, je veux dire, à l'environnement, ça devient un réflexe. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans les outils mis en place aussi, il y a toute une série de bonnes pratiques qui est transmise également et qui est mise en place. Et maintenant, forcément, ces bonnes pratiques, elles sont acquises, elles sont bien utilisées. Donc, voilà, c'est formidable de voir l'évolution de l'ensemble du personnel par rapport à cette problématique environnementale. Chaque personne a son niveau, ça peut être du tri papier, du tri carton, jusqu'au tri des matières plastiques qui sont un peu plus compliquées, un peu plus délicates. Maintenant aussi, ce qu'on réalise, et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que le déchet qu'on ne génère pas, on n'a pas besoin de recycler. Donc, on développe aussi au niveau de notre bureau d'études l'éco-conception au niveau de tout ce qui est outillage.
Mais de manière peut-être plus personnelle, j'ai vraiment un très bon souvenir de cette formation, de cette année ou de cette année et demie de formation. Très enrichissant parce qu'on est toujours à l'écoute et on apprend énormément de choses. Et les personnes qui donnaient la formation étaient aussi très à l'écoute et entre guillemets, je pense que quelque part, ils faisaient un peu partie de l'entreprise aussi. Et je dirais le succès de la certification 14001, bah forcément, ils ont pris également une part prépondérante à cette époque-là. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur la mise en place du SME chez Serviplast. Maintenant, si vous avez des questions, il n'y a absolument pas de problème, hein, je suis ouvert. Actuellement, je ne suis plus responsable environnement. Je m'occupe du commercial et de la gestion de projet, mais enfin, j'ai encore quelques mots restent quelque part, donc il n'y a pas de problème. Je suis à votre écoute, que ce soit par mail ou par téléphone, il ne faut pas hésiter. Voilà. Et Benoît, c'est nous qui te remercions pour ce beau témoignage, ce témoignage qui montre voilà, très concrètement ce qu'on a dit plus tôt aujourd'hui, qu'un système de management environnemental ne repose pas sur les épaules d'une seule personne, que c'est un système qui progressivement va vraiment vivre en entreprise et qui au fil des années, va vivre dans toute une série de processus et va progresser avec l'entreprise. Donc, je dis souvent que la certification, finalement, ce n'est que le début d'une très belle aventure et ce n'est pas une fin en soi.